Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour, je suis Abial Derès, auteur de livres sur la voix, comédienne, chanteuse et coach vocal. Nous voici déjà au 4e épisode de ce podcast thématique bien s'exprimer à l'oral. On avance. Nous avons déjà abordé la respiration, la résonance de la voix et le langage paraverbal. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le langage non-verbal. Le langage non-verbal, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'impression que vous donnez de vous aux autres par votre attitude physique et vos gestes. Attention, ce langage non-verbal est très important, car votre attitude, votre posture physique, c'est le premier contact que vous établissez avec votre interlocuteur. Avant même que vous ayez ouvert la bouche, celui-ci a déjà eu une première impression. Il est déjà influencé. Bien sûr, il faut partir du principe que votre interlocuteur, votre examinateur par exemple, a priori de bonnes intentions envers vous. Il souhaite votre réussite, il est votre allié. Cela ne vous empêche pas d'arriver avec une attitude d'ouverture et de respect quand vous pénétrez dans la salle d'examen par exemple. Tenez-vous droit, asseyez-vous calmement. Si vous avez un document avec vous, posez-le tranquillement sur la table et posez vos mains à côté. Évidemment, on ne s'affale ni sur son siège, ni sur la table. Vous pouvez, par exemple, poser vos poignets sur les bords de la table. Cela vous évitera les gestes parasites du style « je mets ma main dans mes cheveux » ou « je me gratte le visage » par exemple. En revanche, si vous avez besoin d'utiliser vos mains pour appuyer ce que vous dites, n'hésitez surtout pas. Rappelez-vous que vous êtes en conversation avec votre interlocuteur. Plutôt que de penser examen, pensez conversation. Cela vous permettra d'être plus naturel tout en ayant un langage et une posture adaptés à la situation. Nous allons terminer cet épisode par un exercice simple pour vous aider à prendre conscience de votre posture. Vous allez vous mettre debout, les pieds écartés à la largeur des hanches. Vous y êtes ? Fermez les yeux. Prenez le temps de quelques inspirations, expirations profondes. Maintenant, concentrez-vous sur vos pieds, ou plus précisément, sur l'empreinte de vos pieds dans le sol. Sentir l'empreinte de nos pieds dans le sol, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Cet ancrage donne de la force à notre posture. On a les pieds bien dans le sol. Les yeux toujours fermés, imaginez que vous avez un fil invisible accroché en haut de votre crâne. Ce fil va vers le ciel. En visualisant cette image, vous vous redressez naturellement. Maintenant, prenez conscience de la contraction des muscles de votre dos quand vous vous tenez droit. Prenez une photo imaginaire de la façon dont vous ressentez votre corps en cet instant. Ouvrez les yeux, l'exercice est terminé. Désormais, dans la vie de tous les jours, essayez de retrouver cette sensation. Cela vous permettra petit à petit de vous tenir naturellement droit et surtout de vous rendre compte des moments où vous êtes un petit peu affalé ou voûté. Pensez-y. Votre posture joue un rôle non négligeable dans votre expression orale. Voilà, ce sera mes conseils du jour. Rendez-vous au prochain épisode. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.